je vais demander la permission si je pouvais vous raconter ce qui se passe derrière les coulisses. Parce qu'il y a 3 ans, j'étais assis comme vous à cette place et je vivais une période très compliquée, très difficile au niveau de la Parnassa. Et en remerciement de la délivrance que m'a fait le Rav, j'ai décidé aujourd'hui de suivre le Rav et de rentrer dans l'équipe du Rav, de le suivre H24, lui et ses élèves, pour voir comment ça fonctionnait de l'intérieur, qu'est-ce qu'ils font exactement, pourquoi ils viennent ici, pourquoi ils se déplacent 3, 4, 5, 6, 10 fois par jour dans des bureaux, dans des appartements, dans des synagogues, quel était le but de ce déplacement et quel était le but de la venue du Rav. Et j'ai voulu comprendre, et aujourd'hui, Baruch Hashem, ça fait 10 jours qu'avec notre ami Isaac, on se relaye pour amener le Rav là où il va, au mikvé, dans les appartements, dans les synagogues, dans les bureaux, pour aller diffuser les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev. Et je vais vous raconter exactement ce qui se passe. J'ai eu le soin de dormir dans la chambre des élèves du Rav Arouche, parce que après Melavé Malka, samedi soir, il était 3 h du matin et ils étaient encore en train de recevoir les gens, en train d'assister le Rav, en train de l'aider à donner des brachot, à traduire, parce qu'ils sont non-stop en train de... Voilà, ils sont toujours dans l'action. Et jusqu'à un moment donné où j'étais épuisé de fatigue, et il y a un des élèves du Rav qui m'a dit « Bah, si t'es fatigué, tu peux dormir dans mon lit ». J'ai appelé ma femme, je lui ai dit « Chérie, écoute, je suis avec les élèves du Rav, ça t'embête pas si je reste parce que demain matin je fais la prière à 6 h du matin, est-ce que ça t'embête pas que je... » Il m'a dit « Bracha be'atzlacha, avec ce qui nous a fait le Rav, tu peux ». J'ai eu la bracha de ma Rav, de ma femme, je suis resté, j'ai dormi dans la chambre du Rav. Le lendemain, à 6 h du matin, on me réveille pour vous raconter la journée du Rav. Ça commence par la tfila honnête, c'est le mikvé, les fous qui tapent à sa porte dans la chambre d'hôtel, qui tapent à la fenêtre de la voiture pour demander des brachot. C'est sans arrêt, pendant 10 jours que j'étais collé H24, il n'a pas dit une fois non. Je me suis transformé en réceptionniste de téléphone, j'ai mon téléphone qui sonnait 100 fois par jour. Le Rav, il n'a pas dit non une fois. Les gens appellent sur le téléphone en visio, il prend chaque personne. J'ai entendu des histoires que de ma vie, je n'ai jamais entendues. Et le Rav, il a donné des brachot à tout le monde. Et il a écouté tout le monde. Et je peux vous dire que pour avoir suivi le Rav en 10 jours, aujourd'hui, j'ai compris pourquoi le Rav il vient avec toute son équipe en France et pourquoi il fait la tournée des synagogues. Mais on m'a toujours dit que tu veux connaître la grandeur d'un maître. Parle avec ses élèves. Et c'est ce que j'ai fait pendant 10 jours. Ils se sont tous confiés à moi, un à un. Je peux vous dire que j'ai reçu en 10 jours plus de chizouk, plus de émouna que je n'ai reçu en une seule vie, en toute une vie. En une semaine, j'ai eu des témoignages, j'ai vu de mes yeux, j'ai entendu de mes oreilles des choses que j'avais jamais entendues de ma vie. Et Baruch Hashem, je ne sais pas comment je suis arrivé là, Baruch Hashem, le Rav m'a choisi pour le conduire. Et quand j'ai parlé avec le Rav, quand j'ai parlé avec son genre, quand j'ai parlé avec les élèves, je dis mais comme ça c'est facile d'amener le Rav à droite à gauche. Il m'a dit je t'explique. Quand le Rav en Israël, il dit je dois aller donner un chiour, un roulotte, il m'a dit il y a 200 mains qui se lèvent, ils veulent tous aller amener le Rav, il y a 200 chauffeurs s'ils le veulent. Il m'a dit c'est moi qui gère les plannings. Et il y en a un qui l'amène au mikvé, il y en a un autre qui le ramène à un chiour, l'autre qui le ramène à un chiour. Je dis ah, tout ça, il m'a dit si tu savais, et moi je peux vous témoigner. Quand j'étais au Oman cette année, le Rav il marche, il y a 300 personnes qui le suivent, ils veulent tous les mains.